Nous voici donc dans le fichier de maths et nous allons continuer à travailler sur les additions en colonne avec ou sans retenue à la page 93. Tu peux préparer ton fichier de maths, mais avant, pour te rappeler ce que nous avons découvert hier, voici une petite vidéo. Oh là là, tous ces papillons! Je me demande combien il y en a. Le chat, tu veux bien nous aider? Regarde, pour ça, on a amené des serres à papillons. Tu n'as qu'à les faire entrer dedans et on pourra les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 aussi. Chaque serre contient 10 papillons. Mais, et les autres alors? 10 papillons plus 10 papillons, c'est 2 dizaines. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papillons, ça fait 27 papillons en tout. Regarde, le chat a trouvé une autre prairie aux papillons. Oh, et dans cette prairie, il y a une dizaine de papillons et 1, 2, 3, 4, 5 papillons. 15 papillons. Oh là là, mais ça fait beaucoup de papillons ça. Comment on va faire pour savoir combien il y en a en tout? 27 plus 15, ça fait 27 et 1, 28, et 1, 29, et 1... Oh là là, je ne vais jamais y arriver comme ça. Pourquoi tu poses pas ton addition? 27, c'est 2 dizaines, et 7 unités. Et 15, c'est une dizaine et 5 unités. Et pour faire la somme de tous les papillons, on commence toujours par... Les unités, à droite. 7 plus... 5 égale 12. 12. Il y a une nouvelle dizaine. Je pose 2, je compte les dizaines sans oublier la retenue. Alors, 1 plus 2 plus 1 égale 4 dizaines. Il y a donc 42 papillons au total. Le chat? Mais qu'est-ce que tu fais? Il préfère pourchasser les papillons plutôt que de les compter. C'est parti pour la page 93 de ton fichier de maths. Donc dans cet exercice, eh bien, c'est à toi tout seul de poser les additions et de les calculer. D'accord? Pose bien tes additions, il y a encore la colonne des dizaines des unités qui est tracée, les petits points pour poser correctement, placer correctement chaque chiffre. Donc, cela ne devrait pas poser de problème. Pour l'exercice suivant, c'est un petit problème, une petite histoire. À toi de bien la lire. Et ensuite, attention, c'est à toi de poser ici, je t'aide, l'addition. En même temps, là, on voit, hein. Donc, aide-toi des carreaux du cahier, enfin de la feuille de cahier, et imagine dizaines, unités, pour bien placer tes chiffres les uns en dessous des autres. D'accord? Et enfin, le dernier exercice qui est une révision, où tu dois écrire en chiffres lorsqu'on t'a écrit les nombres en lettres, et lorsque les nombres sont écrits en chiffres, eh bien, tu dois l'écrire en lettres. Applique-toi pour l'écriture. Et revois un petit peu, si tu as besoin, dans ton cahier de dictée, les mots nombres ou ton cahier mémo rouge. Voilà, dès que tu es prêt, dès que tu as terminé, tu pourras passer à la suite, c'est-à-dire la correction. Nous voici donc dans le fichier pour la correction. Tu es prêt? Tu es prête? Alors, allons-y. 28 plus 47. Je pose tout d'abord 28 plus 47. Je calcule la colonne des unités. 8 plus 7 égale 15. Je place le 5 des unités de 15 dans la colonne des unités. 15, j'ai fait une nouvelle dizaine. Cette nouvelle dizaine, je la place dans la colonne des dizaines. Et je calcule toutes les dizaines. 1 plus 2 plus 4.
cela fait 7. 28 plus 47 égale 75. 57 plus 32. Je place 57, en dessous, à côté du plus, 32, et je calcule tout d'abord les unités. 7 plus 2 égale 9. Il n'y a pas de nouvelle dizaine. Je calcule maintenant donc la colonne des dizaines. 5 plus 3 égale 8. 57 plus 32 égale 89. Dernière addition où là, nous avons 3 nombres. Je pose tout d'abord 19 plus, en dessous, 32. Je le place bien au bon endroit, plus 37. Je calcule toutes les unités. 9 plus 2 plus 7 égale 18. J'ai 8 chez les unités et j'ai formé une nouvelle dizaine qui apparaît dans la colonne des dizaines. Nous avons donc à calculer maintenant toutes les dizaines. 1 plus 1 plus 3 égale 8. 8 dizaines. 19 plus 32 plus 37 égale 88. Pour l'exercice suivant, à la fête de l'école, Misty a vendu 17 parts de gâteaux le matin, 49 parts l'après-midi et 28 parts le soir. Combien de parts de gâteaux Misty a-t-elle vendu? Je dois donc calculer les parts de gâteaux le matin, plus celles de l'après-midi et celles du soir. Comment je pose l'addition? Je pose tout d'abord celle en ligne et cela va m'aider à poser en colonne. 17. Je mets bien le 7 dans un carreau et le 1 dans un autre carreau juste à côté. D'accord? Il ne doit pas y avoir de carreau ici sans rien. Puis 49. Donc là, j'imagine que c'est la colonne des unités et là, c'est la colonne des dizaines. 49, je mets le 9 sous le 7 et le 4 sous le 1. Et je n'oublie pas le plus qui, lui, doit être dans un autre carreau. Il n'appartient pas aux unités ni aux dizaines. Plus 28. L'autre plus, le deuxième plus en dessous du plus de tout à l'heure. Et 28, le 2 avec la colonne des dizaines, le 1 et le 4. Et le 8 avec le 7 et le 9. On a donc ici notre colonne des unités, notre colonne des dizaines et la colonne des plus. Égal, je te rappelle que le égal, lorsqu'il est écrit comme cela en ligne, il se transforme en grande ligne, ici en dessous des chiffres et du plus. Je calcule tout d'abord la colonne des unités, 7 plus 9 plus 8, cela fait 24. Je pose le 4 en dessous des unités dans la colonne des unités et j'ai deux nouvelles dizaines qui se sont formées. Je les mets, les deux nouvelles dizaines, dans la colonne des dizaines. Et je calcule toutes les dizaines réunies dans la même colonne. 2 plus 1 plus 4 plus 2 et on obtient 9. 17 plus 49 plus 28 égale 94. Misty a vendu 94 parts de gâteau. Pour le dernier exercice, 92. En chiffres, je l'écris avec un 9 et un 2. 47, 94 et ensuite 89, je dois l'écrire en lettres. Pour ne rien oublier, je le dis à voix haute. 89. En premier, j'écris le mot 4, puis le mot 20, puis le mot 9, avec le petit tiret entre chaque mot. Le nombre suivant, c'est 97. 4, 20, 10, 7. J'ai besoin de 4 mots. Le mot 4, le mot 20, le mot 10 et le mot 7. 46, j'ai besoin du premier mot 40 et le deuxième 6. Sans oublier à chaque fois donc les petits tirets entre chaque mot nombre pour dire qu'il s'agit du même nombre. Nous avons terminé dans le fichier de maths pour aujourd'hui.